Claude Leroy nous a rejoint. Claude Leroy, consultant l'équipe, ancien sélectionneur d'équipe africaine. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous sur cette décision de la Confédération africaine de football. Elle est incompréhensible. Et toi, qu'est-ce que tu penses de cette décision ? Ton avis nous intéresse. Dis-le en commentaire. Un ancien président de la République française aurait dit qu'elle est abracadabrantesque, qu'elle est grand guignolesque, qu'elle est d'une stupidité à nul autre pareil. Enfin, on voit comment cette confédération africaine de football navigue à vide, sans aucune idée, sans aucune perspective, au hasard des influences et quelquefois des émotions. Donc moi je suis pas d'accord avec ce qui a été dit avant, à savoir que c'est pas un but qui a été refusé, mais c'était un arbitre qui avait sifflé trop vite. Le but ne pouvait pas être accordé puisque l'action avait été arrêtée avant même que le but soit marqué. Donc il n'y a jamais eu un but refusé, il y a eu un coup de sifflet trop intempestif de l'arbitre, puis après on peut discuter sur le pénalty. Le problème n'est pas là, c'est qu'il y a eu une première erreur de Papio, c'est quelqu'un d'une grande qualité, mais qui est un peu pris dans l'émotion pour sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, avait demandé à ses joueurs de partir, et ça aurait été terrible comme conséquence, parce que peut-être qu'il n'aurait pas pu faire la Coupe du Monde au Sénégal derrière, donc il fallait vite réagir pour que les joueurs reviennent. Mais cette décision prise 2 mois après aujourd'hui est absolument honteuse, parce que ça abîme encore un petit peu plus l'image de ce continent, alors que les Marocains avaient organisé une très belle Coupe d'Afrique des Nations, vraiment dans des conditions parfaites. Ça a été bousillé par ce dernier quart d'heure dans un premier temps, tout était revenu dans l'ordre, mais là ils mettent encore un petit peu de mal sur la plaie qui est cicatrisée petit à petit, la réouvre complètement, et c'est terrible pour l'image du football africain. Donc ça vient salir encore un peu plus l'image du football africain, et ça vient souligner, vous le dites, voilà, cet épisode qui, on s'en souvient, avait fait beaucoup parler, alors que depuis, les choses étaient passées, c'était il y a 2 mois, et là ça vient rappeler cet épisode. Bien sûr, parce que ça avait été une compétition formidable, vraiment organisée par le Maroc dans des conditions merveilleuses, avec des stades, des terrains d'entraînement, des conditions hôtelières, de déplacement, de transport. Enfin, tout était parfait. Ça avait donné une merveilleuse image du football africain, ce continent, et quelques irresponsables, des dirigeants, qui n'ont jamais vu un ballon de football à moins de 500 mètres, qui n'ont aucune sensibilité sur comment on peut réagir un public de football, prennent cette décision 2 mois après, peut-être sous influence. Je pense que M. Infantino n'est pas loin de tout ça, lui qui se prend pour le Deus ex machina du football mondial, mais en particulier qui dirige les phases finales des Coupes d'Afrique des Nations, alors qu'il ne peut même pas intervenir sur un championnat d'Europe ou sur une Copa américaine. Et là, il se croit tout permis parce qu'il se sert de la cupidité de certains pour s'octroyer des voix dans le cadre de sa réélection. Il y a 54 voix sur le continent africain pour 54 pays, comme ça compte beaucoup. Et voilà, on en arrive aujourd'hui. Et je pense que même les Marocains sont très gênés. Et en même temps, Claude Leroy, ce sont les Marocains qui ont fait ce recours. Oui, ils ont fait ce recours d'une façon un peu formelle au départ, mais pour montrer peut-être par rapport à leur opinion publique, parce que c'est vrai qu'il y a 50 ans qui courent derrière. C'est pas incompréhensible. Un football de ce talent, depuis 1976, ils n'ont pas gagné de Coupe d'Afrique. C'est la 2e fois qu'ils l'organisaient. La première fois, ils ont été battus en demi-finale. Là, ils étaient battus en finale. Donc, bien évidemment, ils ont assez mal vécu. Mais ce qui était idiot, parce qu'ils avaient organisé une formidable Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ils ont porté ces réserves pour montrer que ça ne sait pas faire. Et aujourd'hui, cette décision ne les grandit pas. Et on a vu le premier communiqué de la Fédération royale marocaine. Ils se sentent quand même, on sent qu'ils sont gênés que c'est une touche démagogie un petit peu populiste pour faire plaisir à tout le monde. Et, on n'en voit pas un mot. Le Maroc qui va organiser la Coupe du Monde 2030, est-ce que ça va avoir des conséquences sur les futures compétitions, ce précédent, cette décision de la Confédération africaine de football? Bien sûr, et c'est bien dommage parce qu'ils ont construit des stades, il y a tout pour pouvoir faire une très belle Coupe du Monde. Mais vous savez, il s'est passé quand même des choses très drôles, c'est qu'il y avait des équipes nationales africaines féminines qui se préparaient depuis des mois pour une compétition pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines au Maroc qui aurait dû avoir lieu, là, à Plan. Et 15 jours avant, ça a été annulé comme si on faisait dans un autre continent, quelque raison que ce soit,
annuler les privés des gens, des équipes, des joueurs, des staffs, des dirigeants, des supporters qui préparent ça depuis des mois et des mois et des mois. Le Maroc venait, sans qu'on comprenne bien pourquoi, d'annuler cette compétition ou de la reporter. C'est pas ce qui a été décidé. Donc il faut aussi qu'ils arrêtent de penser à cause de M. Infantino, le président de la FIFA, qui est un peu le patron de la CAF, dirigé par M. Motsepe, mais qui était le vassal de M. Infantino, le patron de la FIFA, qu'ils ont tous les droits et qui marquent d'un mépris incroyable tous les footballeurs et les responsables du football en Afrique. Ils méritent beaucoup mieux que ces responsables-là. Merci. Coup de tonnerre dans le football africain. 2 mois après la finale de la CAN 2025, un scénario totalement inattendu vient de bouleverser les résultats. Alors que le Sénégal pensait avoir marqué l'histoire, la CAF a pris une décision choc. Déclarer le Maroc vainqueur sur tapis vert. Une annonce qui secoue tout le continent africain, relance les débats et plonge les supporters dans l'incompréhension totale. Que s'est-il réellement passé en coulisses? Pourquoi une telle décision aussi tardive? Dans cette vidéo, on décrypte pour vous cette affaire explosive qui pourrait changer à jamais l'histoire du football africain. Karim Baldé nous a rejoint, journaliste spécialiste du football africain. Karim Baldé, bonsoir. Merci d'être avec nous sur France 24. C'est clairement un coup de théâtre, cette décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football. On imagine que ça va provoquer un énorme tollé, cette décision. Non. Ici, on te donne l'actualité sans filtre. Alors abonne-toi et active la cloche. Chaque jour, du lourd, du vrai, du choc. Abonne-toi maintenant. Bonsoir à tous. Évidemment que ça va provoquer un tollé, mais pour rester sur ce qui se passe là au cours des minutes qui sont en train de s'écouler, c'est plus un coup de tonnerre, c'est un désaveu déjà de la CAF d'une certaine façon, parce que le jury qui vient de prendre cette décision est un organe indépendant de la Confédération africaine de football, et il faut préciser, en plus de ce qu'a bien raconté Cédric, que c'était la commission de discipline qui avait maintenu finalement le titre au Sénégal en janvier dernier, et donc cette décision vient contredire ce qu'a décidé la commission de discipline de la CAF. Donc c'est un discrédit total sur la Confédération africaine de football, et honnêtement, moi qui suis le football africain depuis une bonne dizaine, voire une quinzaine d'années maintenant, on arrive quand même à être surpris par cette incompétence, et on est sous le choc ce soir parce que forcément c'est une onde de choc assez incroyable dans le monde du football, sachant que un trophée qui a été décerné, on le rappelle, la finale a eu lieu le 19 janvier dernier, donc il y a 2 mois, quasiment jour pour jour. On ne pouvait pas imaginer, surtout après la décision de la commission de discipline, que c'est l'être renversé de cette manière-là. On savait que la CAF allait réexaminer le dossier, ça on l'a su il y a quelques jours, mais de là à ce qu'elle décide carrément de donner le trophée, donc d'accorder la victoire 3-0 sur tapis vert à l'équipe nationale du Maroc, ça c'est complètement insensé. Un petit élément de contexte quand même, on sait que il y a quand même de l'eau dans le gaz entre la CAF et la Fédération royale marocaine de football. Depuis, bien sûr, cette finale, on a vu la CAN féminine, par exemple, qui devait avoir lieu en ce moment même, alors on se parle, être reportée à juillet-août parce que le Maroc, soi-disant, voulait plus vraiment organiser cette CAN qui était prévue depuis de longs mois sous des prétextes, bon, quelque peu fallacieux, comme quoi il y avait un embouteillage de match. C'est un argument discutable. En tout cas, voilà, ça rentre dans ce contexte-là, et de voir cette décision-là, ça nous surprend. Honnêtement, ça nous surprend, ça nous choque aussi, et ça nous laisse un petit peu sans voix. Et il y a quelques minutes, j'avais posté un message sur les réseaux en disant il va falloir expliquer l'inexplicable. Me voilà déjà sur France 24 en train de tenter d'expliquer l'inexplicable. Mais ça,